C'est un projet qui date de 10 ans. On a fait une grande étude Bourgogne, uniquement Franche-Comté, excusez-moi. C'était une grande étude vers tous les médecins généralistes et la réponse des médecins généralistes sur savoir comment est-ce qu'ils prenaient en charge les soins non programmés, comment est-ce qu'ils arrivaient à s'organiser. La réponse, elle était que 99% des médecins généralistes font des soins en urgence pour des patients qui demandent, et en moyenne 6,6 demandes en soins non programmés par jour. Voilà. Donc, soit certains organisaient des plages dans leur agenda, soit certains rajoutaient jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'appel. On a donc démarré en 2018 un projet avec l'ARS sur le territoire de Belfort uniquement. En 2019, on a ouvert le projet aux pharmaciens et infirmiers. Et en 2020, on l'a étendu à l'ensemble de l'aire urbaine. C'est une association qui a porté le projet, et le projet sera repris par les CPTS qui sont en cours de constitution. L'objectif du projet, bien sûr, c'est améliorer les soins. On va être sur éviter des hospitalisations inutiles, des recours aux soins d'urgence inutiles aussi, avoir une réponse aux besoins du patient, une réponse qui ne nécessite pas des soins d'urgence, mais qui nécessite une consultation médicale. On évite le renoncement aux soins et les ruptures de soins. Pour les acteurs, c'est réduire le nombre de passages évitables aux urgences, avoir une organisation des soins non programmés, complémentaire entre les médecins généralistes pour avoir une réponse sur la période hors PDSA, permanence des soins ambulatoires, c'est-à-dire en dehors de la garde, et pendant les absences des médecins. On améliore la complémentarité entre l'ambulatoire, la régulation hospitalière et libérale et les urgences hospitalières. On permet aussi aux professionnels, régulateurs, urgentistes, pharmaciens, infirmières, un accès aux consultations non programmées. Et enfin, on peut faire un suivi de l'action, qu'on peut vous présenter aujourd'hui, on pourra donc répondre à vos questions. Et voilà, depuis mai 2003, il y a une reconnaissance nationale dans le règlement arbitral, une valorisation de l'acte de 15 € à l'acte de 25 € qui s'appelle un forfait SNP, soins non programmés. Comment s'organisent les CNP? L'organisation, elle est basée sur un outil qui est un agenda partagé en ligne. C'est un agenda, il est entre les différents médecins. Il est ouvert de la semaine, du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, parce qu'à partir de 19 h, les appels sont considérés comme des appels de garde. Et le samedi matin, de 8 h à 11 h, c'est la même chose. À partir de 11 h, c'est considéré comme des appels de garde. Il y a une mise en place de numéros dédiés. Ça se passe par téléphone, secrétariat et agenda. Les numéros dédiés, c'est un numéro qu'utilise là le 15. Le 15 appelle directement le secrétariat téléphonique et le numéro dédié pour les professionnels de ville. Voilà. Donc il y a 3 types de prise en charge, de prise de rendez-vous. Soit vous allez par le 15, soit par les urgences, soit par les professionnels de ville, pharmaciens et infirmiers. Pour aller plus loin, plus simple, on fait un diaporama. Vous avez le médecin traitant qui est indisponible. Soit le patient appelle le 15, soit le patient va voir un autre médecin, un pharmacien, un infirmier. C'est là que j'interviens. Et soit le patient se rend aux urgences. C'est là que j'interviens, c'est pour ça. Toi, c'est la suivante. Oui. Ah oui, je croyais que c'était celle-ci. Et donc, dans le cas où le patient appelle le 15 ou va voir un professionnel de ville, dans ce cas-là, la plateforme téléphonique, le professionnel appelle la plateforme téléphonique qui donne un rendez-vous CNP, consultation non programmée, disponible au patient. Et le patient est orienté par téléphone, directement, avec un SMS qui donne le lieu, l'horaire, le nom du médecin, et comment appeler en cas d'indisponibilité du patient pour prévenir le médecin. Ça, c'est en orange. Et en vert, c'est le cas où le patient se rend aux urgences. Donc là, c'est les urgences de Trévenans. Après avis du médecin d'accueil et d'orientation, la secrétaire fixe un rendez-vous, donc la secrétaire des accueils, au patient en accès direct sur l'agenda en ligne. Et le patient repart avec un papier où est imprimé son rendez-vous, où est-ce qu'il est attendu, avec quel professionnel. Le médecin de l'autre côté généraliste, il travaille, il fait ses consultations, il a bloqué des rendez-vous dans son agenda, il sait d'avance qu'il peut avoir un appel jusqu'à la dernière minute, et il est informé par SMS et un mail qu'il va avoir un rendez-vous, telle personne, tel numéro de téléphone, pour tel motif. Une fois que le médecin généraliste a fait la consultation,
il envoie en retour un clic sur la plateforme pour dire le patient est bienvenu. Ou il n'est pas venu. Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Celui-là fonctionne. Donc du coup, la prochaine c'est quoi? Donc vous avez compris, hein, quand le patient il peut pas il peut pas avoir une consultation vers son médecin traitant lorsqu'il nécessite une consultation en urgence. Donc il a 3 possibilités, soit il appelle le 15, soit il passe directement aux urgences et le médecin d'accueil le dirige vers cette plateforme et il a un rendez-vous donc sur l'agenda en ligne qui lui fixe directement depuis les urgences. Soit il est en ville, donc il se trouve vers son pharmacien préféré et son pharmacien peut nous envoyer directement sur l'accès également du logiciel, de l'accès du planning en ligne, un rendez-vous. Ou alors le 15 appelle la plateforme, donne le numéro au patient pour avoir donc le numéro de téléphone de la plateforme et lui donne un rendez-vous pareil sur l'agenda en ligne. Voilà. Donc l'agenda en ligne, voilà, c'est ça. Hein. Donc chaque médecin préfère, bloque une page, un rendez-vous pour son patient. Voilà. Donc c'est très pratique. Hein. C'est on clique sur tel horaire, et puis on a surtout un retour avec les secrétaires si jamais il y a un souci. C'est vraiment très facile. Hein. Donc prendre un rendez-vous, le patient reçoit un SMS de confirmation avec le médecin, l'horaire, et puis le médecin en retour aussi reçoit un SMS avec la date, l'horaire, le motif, et puis le nom du patient et le numéro de téléphone du patient aussi. Donc ça peut des fois être utile, pour caler des fois des... Voilà. Alors le dispositif, donc nombre de médecins mobilisés et la zone géographique couverte. Donc on voit que ça va de Pont-de-Roide quand même jusqu'au fin fond de Giromagny, Rougemont-le-Château, et de l'autre côté, je crois c'est Delle jusqu'à Montenoy. Donc il y a quand même un engagement des médecins généralistes depuis 2018, parce que le projet il existe depuis 2018, sachant qu'on a une rémunération de 5 € lorsqu'on voit un patient. Donc c'est pas l'attractivité financière, c'est vraiment le sens du devoir de chaque médecin finalement généraliste, la mission de service public, aussi le besoin de répondre à la demande populationnelle, donc il y a un engagement qu'il faut quand même souligner de tous ces médecins qui se sont engagés donc depuis 2018 et maintenant jusqu'en 2023 on est 46 médecins généralistes, donc et ça s'étend donc à toute l'aire urbaine. Et j'espère qu'on pourra motiver d'autres médecins parce que c'est vraiment un système facile qui rend service à la population, qui rend service au système hospitalier et puis tout le monde est content parce qu'on interagit, on est ensemble, pour régler les situations difficiles en ce moment. Donc le nombre de créneaux, on a pu voir que depuis 2018 jusqu'en 2021, il y a une croissance très forte. 2021, c'était surtout pour la période Covid. On a ouvert des créneaux. Ensuite, en 2022, on a 5000, parce qu'il y avait plus de médecins qui travaillaient. Donc, il y a peut-être une petite chute due à ça. Et de janvier à avril, donc 4 mois, sur l'année 2023, on est déjà à plus de 2000 créneaux ouverts. Donc, si on... en fin d'année, on peut espérer 6000, plus de 6000 créneaux ouverts. Donc c'est énorme quand même. Donc une augmentation des créneaux. Et puis en corollaire, du coup, une augmentation du nombre des consultations non programmées. Pareil. Donc 2018, démarrage des CNP avec les urgences qui participaient au projet. 2019, démarrage avec le 15. Du coup, tout le monde participait. Et puis en 2021, il y a le forfait de réorientation aux urgences qui explique un petit peu les boosts en 2021-2022. Et donc, c'est pas mal. En 4 mois, on est déjà plus de 700 consultations. Donc, perspective 2023, on a dit plus de 2000, soit 52% d'augmentation. Donc...
Le suivi des rendez-vous, bah, c'est pas trop mal, hein. On a 80% des rendez-vous qui sont honorés. Moi, pour ma part, c'est presque 99%, hein. Même les patients, des fois, ils appellent en disant « Attendez, j'ai un quart d'heure de retard » ou finalement, mon médecin traitant a pu me prendre. Donc, finalement, bah, c'est très bien. Ils sont quand même assez respectueux. Voilà. Donc, ils ont un besoin urgent, donc ils viennent, hein, quand même. Et puis, donc, la répartition par les différents professionnels de santé. Donc, on a vu que c'était surtout au départ le 15. Maintenant, on voit que les urgences s'impliquent énormément. Donc, la diapo suivante le montrera. Et puis, donc, les professionnels de santé de ville, le pharmacien, les infirmières, voilà. Puis, bon, 4% pour autres. Voilà. Et au cas où donc on a un médecin de second recours, en cas d'absence de créneau disponible, on a toujours un médecin qui peut accepter de voir en urgence des patients. Voilà. Donc c'est un système qui fonctionne bien. Voilà. La suite. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, Charles-Éric Lavoignier, hein, je suis le responsable du service des urgences. Donc effectivement, en 2018, on avait Pierre qui venait régulièrement nous exposer le projet et avec qui on a pu démarrer avec beaucoup d'enthousiasme ce projet, puisque évidemment, dans la conjoncture actuelle, avec l'engorgement des urgences que tout le monde connaît, ça faisait quand même une possibilité non négligeable pour nous d'avoir des créneaux le jour même, hein, souvent adaptés géographiquement aussi par rapport au domicile du patient, hein, puisque ça aussi c'est un plus, hein, puisque maintenant, alors d'abord au début c'était que le 90 et secondairement ça s'est étendu sur le 25 et puis le 70 et donc ça fait que maintenant on a vraiment une possibilité pour orienter le patient le jour même sur un créneau qu'il arrange et en plus en général à proximité de son domicile, donc c'est vraiment un plus non négligeable. D'autant qu'on n'a pas 36 solutions quand même sur notre territoire de santé en soins non programmés alternatives que les urgences jusque-là, hormis les maisons médicales de garde après 20h ou le week-end, mais en semaine on n'avait pas forcément de possibilités. Voilà. Alors là on a la répartition du coup des créneaux qui sont fixés entre le 15, donc les patients qui passent par le centre 15 comme on l'a montré, hein, et les urgences. Et on voit que effectivement depuis le début de l'année, les urgences sont très légèrement majoritaires, alors qu'avant c'était quand même le centre 15 qui orientait au maximum les patients sur ce dispositif. Voilà. Alors aux urgences, on a fait un petit travail. On voulait voir ce que ça représente en fait en fonction du jour de la semaine. Donc ça c'est un travail qui a été fait entre janvier et mai 2023, pareil. Et on voit donc au-dessus les créneaux qui sont disponibles en fonction du jour de la semaine, en moyenne, hein. Donc lundi, mardi, on voit qu'on a à peu près entre 25 et 30 créneaux disponibles, hein, sur la plateforme, sur l'ensemble de la plateforme. Voilà, on a une petite chute des disponibilités le mercredi. Moi, ça, je pense que ça s'explique par les activités qui sont peut-être un peu diminuées ou différentes, peut-être plus ce rendez-vous programmé, etc. Je ne sais pas si on connaît les facteurs précisément. Jeudi, vendredi, voilà. On est grosso modo entre 25 et 30 créneaux par jour. Alors, on n'a pas fait figurer le samedi matin. Le samedi matin, il y a aussi 4 ou 5 créneaux en moyenne, hein, souvent. Voilà. On les utilise un petit peu moins aux urgences parce que souvent, les patients qui ont une typologie de consultation qui nécessite ce genre de consultation non programmée, ils arrivent plutôt courant de matinée, puis en fait on arrive très vite sur midi à la maison médicale de garde, donc c'est vrai que nous on adresse surtout sur la maison médicale de garde, mais je crois que le centre 15, ils en envoient quand même quelques-uns sur ces créneaux, ça peut toujours dépanner un samedi matin. Voilà. Ensuite, en bas à gauche, donc on a les créneaux qui sont acceptés par le patient, c'est-à-dire que nous, aux urgences, médecins d'accueil, en fonction du motif de consultation, on identifie qu'il n'y a pas forcément besoin que le patient il attende 3-4 heures pour être vu aux urgences, que ça peut tout à fait être réglé par soit son médecin traitant, mais s'il n'est pas disponible, du coup on propose le système des consultations non programmées. Et voilà, donc on voit qu'on a pas mal de rendez-vous qui sont proposés le lundi. Pourquoi ? Parce que le lendemain de week-end, peut-être que tout le monde est un peu surbooké, surchargé, on ne peut pas forcément prendre le patient en urgence. Donc le patient se retrouve sans solution, arrive aux urgences et on le réoriente dans le système. Ça diminue un petit peu après au fil de la semaine et puis une petite recrudescence sur la fin de semaine.
Pas le vendredi, ça c'est un peu bizarre, je l'explique pas, mais voilà. Parce que le vendredi, c'est vrai qu'on a souvent aussi ce côté vite avant le week-end, il faut trouver une solution, voilà. Alors parfois les patients refusent, ils acceptent pas hein, la solution. Hein. Vous voyez qu'on a quand même quelques refus, ça reste quand même sporadique. C'est vrai, juste un petit mot sur les motifs que nous on voit beaucoup passer, qu'on réoriente, c'est beaucoup de petites infectiologies, hein, syndrome grippal, otalgie, douleur de gorge, voilà, ou un lumbago, exceptionnellement toute petite traumatologie peut-être aussi, hein, une petite entorse de cheville mais qu'elle est vraiment pas méchante ou des choses comme ça, ou alors un besoin dentalgique, des douleurs dentaires pas mal, parce qu'on n'a pas trop de solutions malheureusement pour prendre en charge les patients qui viennent pour un problème de douleur dentaire en urgence. Et donc tout ça, c'est des gens qu'on peut réadresser ailleurs qu'aux urgences, et ça nous rend un grand service. Alors, 5 patients par jour, ça paraît pas beaucoup en fait, hein, parce que nous on voit à peu près 200-220 malades par jour en moyenne aux urgences. Alors il faut savoir que beaucoup de patients spontanément nous répondent, à ce moment-là, je préfère aller voir mon médecin traitant. Et on n'a pas les chiffres précis, mais c'est à peu près autant en fait qui vont voir leur médecin traitant. Hein. Voilà. Après, voilà, les motivations de refus, c'est souvent des gens qui sont soit très impatients, ou alors très énervés, ou très véhéments par rapport au voilà, et qui partent souvent finalement dans la nature sans solution, malheureusement. Voilà, et donc ça, c'était la campagne de communication hein, qui a été faite à la fois dans le territoire de santé et puis à l'hôpital pour rappeler cette possibilité d'avoir accès aux créneaux de soins non programmés. Voilà, un affichage qui est fait d'emblée aux urgences quand les patients arrivent dans la salle d'attente. Et puis les autres affiches, elles sont un peu partout, j'imagine, dans les lieux stratégiques. Voilà, hein, voilà. Je crois que c'était la dernière. Oui.